Donc, comme vous le savez, il y a 44 petites cartes dans ce jeu de tarot, avec chaque fois le logo qui est mis en quinconce afin que l'on ne sache pas dans quelle direction le prendre. Mais normalement, quoi qu'il en soit, quand on choisit les petites cartes, qu'elles soient à l'envers ou à l'endroit, on les met d'office à l'endroit, parce que ce n'est pas que ça ne rajoute pas un élément de perfection au niveau de la réponse en plus, mais disons alors que ça devient extrêmement complexe, et je trouve qu'il y a uniquement que des gens qui sont hyper doués, enfin qui deviennent hyper doués à force de jouer avec ce jeu, que s'ils l'utilisent. Par exemple, je vais vous montrer d'abord les éléments du corps humain. Donc par exemple, j'ai choisi une famille. Vous avez deux corps, un corps de femme un peu idéalisé et un corps d'homme un peu idéalisé. Alors qu'est-ce que veut dire cette carte pour moi? Cette carte veut dire le désir, le toucher, le narcissisme, l'envie de correspondre à un modèle un peu stéréotypé, c'est-à-dire un homme avec des plaquettes, vous voyez. Bon, j'ai fait ça de façon hyper, je veux dire, légère, mais bon, il n'empêche, le gars, il est bien foutu, il a des bras musclés, il a des plaquettes de chocolat, la femme le touche sur son torse pour dire « tu me plais bien, toi ». La femme a une poitrine parfaite, une taille tellement fine que c'est même ridicule, des cuisses qui sont énormes, enfin qu'un bon popotin, et des bras très fins. Donc normalement, voilà, la poitrine, généralement la grandeur de la poitrine est liée avec la grosseur des bras, mais enfin, bref, je parle d'idéalité, de narcissisme. Si on choisit souvent cette carte, ça peut vouloir dire qu'on est en manque de désir, en manque de toucher, ou bien si on a la carte de l'amoureux, dans le tarot spirituel, ça peut être « ah oui, voilà, mon Dieu, au niveau de la sexualité, ça va dans le gaz », par exemple. Donc, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais disons pour moi, c'est une carte qui veut aussi bien dire le narcissisme, l'envie de toucher, le tact d'une personne, son envie de ressembler à un mannequin, un problème de narcissisme, un problème dans la façon de se voir soi-même, la façon dont, par exemple, si cette carte était à l'envers, on pourrait dire, mon Dieu, cette personne a vraiment un problème avec son image corporelle. Mais vous comprenez, si on commence avec tout ça, avec 77 cartes à l'envers et à l'endroit, alors là, on a 144 possibilités fois x. Donc, finalement, le jeu, c'est pas qu'il ne voudra plus rien dire, mais il faudra vraiment avoir un esprit hyper solide par rapport à toute la structure que je vous enseigne, et surtout être très intuitif et ne pas tout mélanger et rester dans le même domaine d'interprétation que pour pouvoir peaufiner encore et encore. Là, je vous laisse juge de le faire par vous-même si ça vous chante. Moi, en tout cas, j'ai donné une explication pour les cartes droites. En fait, pour tout le jeu, que ce soit la phase tarot temporelle, la phase tarot spirituelle et la phase des petites cartes des aides ou des cartes symboles, j'ai toujours donné une explication comme si elles étaient droites. Donc, je vous ai expliqué juste pour le tarot spirituel l'exemple, quelques exemples, quand les cartes sont retournées, qu'est-ce qu'elles pourraient dire d'autre. Voilà, donc, par exemple, nous avons ici, je ne sais pas, j'ai 5 petites cartes qui correspondent à des éléments du cœur, des éléments du corps humain. Donc là, il y a 2 corps nus. Là, il y a le cœur. Bon, alors le cœur, ça veut dire... c'est une flèche en forme de cœur dans le cœur, ça veut dire je suis touché au cœur, ça veut dire 2 cœurs emboîtés, ça veut dire l'amour, ça veut dire, de toute façon cette carte symbolise pour moi l'amour et le fait d'avoir découvert sa moitié ou qu'on est en train de tomber amoureux de quelqu'un. Enfin, tout dépend toujours, je vous l'ai déjà dit et redit, comment la carte est aspectée, qu'est-ce qui l'entoure, qu'est-ce qu'elle vient chapeauter éventuellement si elle est au-dessus d'une grande carte ou au-dessus d'une autre petite carte, parce que tout ça a un sens évidemment. Donc ça je vous expliquerai la dernière leçon, donc la leçon de vendredi, je vous expliquerai en quoi le fait de disperser les cartes sur une aire de jeu, comme quoi ça peut donner des significations, des signifiés différents. Donc voilà. Ça, c'est le cœur. Vous avez les 2 corps, vous avez le cœur, vous avez une main tendue. Alors, la main tendue, c'est je te tends la main, je t'aide. Ça peut dire aussi je pointe du doigt de mon index quelque chose. Évidemment, si elle est comme ça, elle peut montrer quelque chose dans l'autre sens. Mais comme je vous ai expliqué, à vous de voir ce que vous préférez faire. Bon, moi, évidemment, je l'interprète dans tous les sens, mais généralement, j'essaie de les mettre droites pour un souci économique d'explication.
Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'elle pointe du doigt? Qui montre-t-elle du doigt? Est-ce qu'il y a une autre carte qui suit? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire une main tendue, une aide, une entraide, un coup de main. Ça peut vouloir dire aussi la gentillesse, l'entraide entre personnes. Ça peut vouloir dire tout ça. Alors, l'œil. L'œil, qu'est-ce que ça veut vouloir dire? L'œil, c'est le troisième œil, la voyance, la pertinence, l'acuité, savoir distinguer les choses, l'esprit analytique, décortiquer une histoire compliquée, apprendre à voir au-delà des apparences, savoir ce que cachent les choses. Quoi d'autre? Qu'est-ce que peut vouloir dire le regard? Bon, le regard, c'est aussi l'âme d'une personne. Et qu'est-ce qu'elle regarde? Est-ce qu'on est dans la visée de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un nous regarde? Est-ce qu'on se sent épié? Est-ce qu'on se sent, je ne sais pas, l'appât de quelqu'un? Est-ce qu'on se sent observé en permanence? Tout dépend comment la carte est placée parmi les autres cartes. Alors la bouche, c'est savoir le dire, le verbe, la sensualité, la gourmandise, tchatcher, parler un peu trop. Les écrits restent, les paroles s'envolent, mais bon, il peut avoir aussi, la bouche peut vouloir dire aussi, quand elle est mal aspectée, ça peut vouloir dire les médisances, les méchancetés, les calomnies. Mais généralement, quand on a la bouche, ça veut dire les plaisirs de la chair, l'amour, la sensualité, la gourmandise, adorer parler entre amis par exemple, adorer les choses sensibles, adorer l'art. Voilà, la bouche pour moi symbolise tout ça. Donc ça, vous avez donc 5 petites cartes qui symbolisent des parties du corps humain. Bon, tout n'est pas comme ça, mais en fait c'est après coup que j'ai constaté qu'effectivement il y avait des familles. Alors maintenant on a les animaux. Donc j'ai fait 5 animaux. Alors il y a d'abord le pigeon. Alors, est-ce qu'on est le pigeon de quelqu'un? Parce que quelquefois, cette carte, elle veut dire vraiment être un pigeon. Ça, ce n'est pas écrit dans mon livre, sachez-le. Ça, c'est des explications qui sont venues après et encore après, parce que je vous dis, plus on s'exerce et plus on découvre des signifiés différents, plus ça nous parle différemment, plus la façon dont c'est aspecté et jusqu'où va le jeu. Enfin, vous allez voir, je vais vous montrer quelques tirages qui sont quand même... C'est quand même assez perturbant. La colombe de la paix. C'est la colombe de la paix, puisque c'est un pigeon que j'ai fait blanc. Vous me direz, bon, tout était noir et blanc ici, enfin noir et blanc avec du magenta, mais on se comprend. La colombe de la paix, donc avoir la paix sur une situation qui était complexe. Si on a ça en dernière ligne de parcours, ça veut dire, ouf, enfin la paix sur une histoire compliquée par exemple, ou dans des relations tumultueuses. Mais ça peut être le pigeon de quelqu'un, se sentir comme quoi on s'est fait avoir, comme quoi quelque part on nous a pris pour un pigeon. Vraiment, c'est l'expression se faire prendre pour un pigeon, mais ça peut vouloir dire la paix, le bonheur, la paix retrouvée après un conflit intense par exemple. Alors, nous avons le chat. Alors le chat, c'est un être intriguant. Ici, j'ai fait un chat qui dort. On le voit, il y a des gens qui découvrent tout de suite et des gens pas, mais en fait, par sa patte, ici, on voit bien qu'il s'agit d'une patte de chat avec ses petites oreilles, etc. C'est un chat qui dort. C'est un chat que j'ai voulu vraiment noir et blanc. Pourquoi? Parce qu'il est aussi bien positif que négatif. Les gens l'associent à la sorcellerie, mais voilà, ça peut être lié à quelque chose de tapis, quelque chose de sourd, quelque chose dont on ne parle pas, qui se méfie. Donc ça peut être une intrigue, ça peut être un mystère, ça peut être quelque chose qui est caché sous le tapis. Ça peut être aussi la liberté, ça peut représenter la liberté, la souplesse, la facilité avec laquelle on sait louvoyer entre les situations. Ça peut être aussi le chat, si c'est associé avec un élément de la maison, ça peut vouloir dire qu'on est bien chez soi et que surtout, il ne faut pas venir nous embarrasser, il ne faut pas venir nous ennuyer, parce que là où on est, on peut dormir sur ses deux oreilles tout en étant hyper tranquille, parce que personne ne vient dans son territoire. C'est tout ça que veut dire le chat. Donc vous voyez beaucoup d'explications différentes pour des toutes petites cartes comme ça, mais ne vous inquiétez pas, tout est mis dans le livre, et évidemment, et vous pouvez rajouter vous-même au bic
des signifiants qui vous viendraient comme ça à l'esprit, parce que pour vous, le chat veut dire encore 10 000 autres choses. Ça peut vouloir dire cette vie, ça peut vouloir dire retomber sur ses pattes, ça peut vouloir dire, quand il y a une chat dans une maison, bien, on sait que la personne généralement qui est femme-chat ou homme-chat, je ne veux pas dire qu'il n'est pas homme-chien ou femme-chien, mais bon, voilà, généralement, les gens sont dans des camps comme ça, hein, c'est les chats ou les chiens, donc ça peut vouloir dire aussi des choses. Bon, ça dépend des gens. Moi, j'aime bien tous les animaux, mais par exemple, il y a des races de chiens, il ne faudrait pas ça chez moi, quoi. Mais bon, je suis en appartement aussi, mais bon, il ne faudrait pas. Voilà, c'est une question de goût. Voilà. Alors, nous avons le serpent. Alors, le serpent aussi, double, triple connotation. Le serpent, on pense tout de suite à la tentation, à la perfidie, aux mots aiguisés, aux mots méprisants, humiliants, des humiliations. On peut penser à quelqu'un qui a une langue de vipère. Quelqu'un qui est un serpent, c'est quelqu'un qui nous voit pour obtenir, c'est quelqu'un qui peut être manipulateur, ça peut être quelqu'un qui peut être manipulateur, qui a fini toujours par obtenir ce qu'il veut, à force de louvoyer, à force d'intriguer. Mais ça peut être la tentation, comme ça peut être la séduction. Ça peut être la séduction, ça peut être séduire quelqu'un, ça peut être la sexualité. Ça veut dire, mon Dieu, pour toi, je sens que voilà, j'ai une montée de désir inassouvi. Ça peut vouloir dire tout ça. Mais ça peut vouloir dire aussi la mutation, parce que on oublie toujours, mais le serpent mue. Il perd sa peau à un moment donné. Donc c'est comme s'il se découvrait toute sa peau. C'est comme si vous aviez des chaussures et puis à un moment donné elles sont usées, puis vous achetez des autres chaussures. Eh bien c'est un peu la même chose. Bon, toute proportion gardée avec le serpent, il mue et voilà, il se reconstitue une nouvelle peau. Donc c'est se refaire une peau. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes esthétiques et qui se fait refaire. Bon, là je vais peut-être un peu loin, mais l'idée, donc je veux dire avec les idées on va très loin, avec l'imaginaire on va encore plus loin et il n'y a aucune limite à l'imaginaire évidemment, sauf si on s'arrête soi-même. Voilà, donc ça c'est pour le serpent. Donc ça veut dire tout et rien, mais dans des domaines bien précis. Séduction, manipulation, perfidie, langue de vipère, mutation, changement de peau, volonté de se métamorphoser, séduire quelqu'un, la sexualité, le fait qu'on fasse le joli cœur devant une femme parce qu'on veut absolument l'obtenir, par exemple. Exemple. Alors nous avons un quatrième animal qui est le papillon, alors qui ressemble au serpent en ceci que le serpent, tout comme le papillon, eh bien le papillon lui vient d'un cocon, d'abord d'une chenille, puis d'un cocon, et puis il devient un papillon. Donc ce sont des papillons qui ont une vie éphémère, mais qui ont une vie en cocooning très longue par rapport à certaines modes de vie de papillons qui sont très courtes. Enfin bon bref, c'est pas pour ça que j'ai fait le papillon. Le papillon pour moi c'est vraiment la mutation, la métamorphose, le changement de vie, le changement de lieu de vie, la volonté de tout transformer, la volonté d'un changement terrible. On ne veut plus ce qui a été, on n'en peut plus, c'est terminé, on tourne la page, on fait autre chose. Ça pour moi c'est le papillon. Et c'est aussi la légèreté, la capacité de se déposer d'une façon légère, l'élégance, la fragilité émotionnelle, la sensibilité. Voilà. Alors, comme cinquième petit animal, nous avons le hérisson. Alors, pourquoi le hérisson? Alors, le hérisson, défenseur de la famille. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la mère hérisson, tous les petits qui suivent, ben, vraiment avec ses pics et tout. Donc, un hérisson, il faut que vous sachiez que si vous le caressez tout doucement, il n'a pas de piquant. Ce sont des poils urticants et piquants quand l'animal se sent agressé. Donc, je ne vais pas dire que le hérisson est le gardien de la paix, mais en tout cas, il veille sur sa famille. Dès qu'il se sent agressé, il se met en boule. Il devient imprenable, sauf par des personnes qui ont des gants. Mais je veux dire, si on ne sait pas prendre avec des gants certaines personnes, elle peut se hérisser, elle peut se troubler, elle peut reculer. Donc c'est un animal en fait qui avance en sécurité tant qu'il est tout à fait en confiance. Mais à partir du moment où il y a de la moindre méfiance, la moindre petite chose qui ne correspond pas je veux dire, à la zone de confort de cet animal, elle se retire. Je ne veux pas dire qu'elle recule,
cet animal ne recule pas, mais en tout cas se met en boule et devient imprenable quelque part. C'est une forteresse. Donc je veux dire, ce sont des gens timides, craintifs, peureux, des gens qui, par exemple, s'avancent très fort dans un événement, dans un travail, qui sont pleins d'entrain, etc. Puis tout d'un coup, qui freinent des cas de fer parce qu'il y a de l'autorité, parce qu'ils se sentent un peu crispés, parce qu'on les traite mal. Ça peut être aussi, avancer petit pas à petit pas, parce qu'on est méfiant de nature. On peut être méfiant de nature. Je ne parle pas de parano là, mais de méfiance. Donc nous avons les éléments du corps, nous avons les animaux. Donc voilà. Alors nous avons des éléments de la vie quotidienne. Un livre, une enveloppe, de l'argent, un GSM, un ordinateur et une signature. Alors j'explique. Bon, pour l'ordinateur et le GSM, je le dis tout de suite, j'ai pris les plus vieux éléments que j'ai pu trouver. Donc j'ai trouvé le plus vieil ordinateur, je pense que c'est un Macintosh. Et le plus vieux GSM, je pense que c'est un Motorola. Pourquoi j'ai choisi le plus vieux? Parce que grâce à cette ancienneté, ce sont presque des antiquités pour nos jeunes d'aujourd'hui qui ont 10-12 ans, mais ça permet de passer à travers les âges parce que, bon voilà, l'ordinateur il va encore exister pendant très très longtemps et le smartphone va encore exister pendant très très longtemps, hein, pour ne pas dire qu'on va le greffer dans notre peau ou à peu de choses près. Enfin voilà, donc les deux finalement devenant presque un seul élément, puisque le plus vieux GSM et le plus vieil ordinateur deviennent presque intégrés en un smartphone qui est un ordinateur en soi, que l'on porte sur soi et peut-être que bientôt que l'on portera malheureusement, je dis bien en soi. Bon, voilà, donc ordinateur, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire quelqu'un qui travaille beaucoup dans son domicile, quelqu'un qui recherche un partenaire virtuel, quelqu'un qui est tout le temps addict des jeux virtuels, etc. Enfin bref, qui est tout le temps derrière son ordinateur. Ça peut être l'impuissance sexuelle, ça peut être aussi des gens qui sont vraiment dans une solitude totale et qui se réfugient. Donc, si par exemple dans un jeu affectif, on a l'ordinateur, et que l'on voit à côté de l'ermite, par exemple, on peut dire, mon Dieu, non seulement cette personne est très seule, mais bon, essaye de communiquer avec d'autres comme ça, ou peut-être est en recherche d'un partenaire, mais en même temps, voilà, se réfugie derrière l'écran de son ordinateur plutôt que de frayer avec une vraie personne en face à face. Enfin, malheureusement, maintenant, la virtualité prend le pas, d'ailleurs cette formation prend le pas sur la réalité des contacts humains directement en face à face. C'est comme ça, c'est le progrès, c'est ce qu'on appelle le progrès. Moi, je ne sais pas si je devrais appeler ça le progrès, je dois dire oui parce que je suis très contente de pouvoir faire cette formation avec vous, et non parce que moi j'aime bien les contacts humains directs, mais ça c'est lié de par mon métier, et puis de par mes hobbies aussi, et puis parce que je suis quelqu'un qui adore les humains en général, et donc voilà. Donc l'ordinateur, ça peut être tout ça, ça peut être la recherche active d'un travail, ça peut être refaire son CV, ça dépend de la sphère, du questionnement. Par exemple, si c'est dans le travail, vous avez un ordinateur, très bien, ça peut vouloir dire travailler à domicile, comme ça peut vouloir dire comment être tout le temps en train de jouer, en train de s'occuper, passer son temps derrière un ordinateur. Donc ça peut être un passe-temps terriblement chronophage, et ne parlons même pas des réseaux sociaux, à laquelle moi-même j'ai pu être addict dans un temps passé, mais enfin quand même, ça bouffe énormément d'énergie et de temps. Et quelquefois, on ne se sent pas bien parce qu'il nous manque un like, vous voyez ce que je veux dire, ou des likes. Bref, ordinateur. Le GSM parle de soi, c'est la communication. Donc ceci aussi, ça peut être la communication. Vouloir communiquer à tout prix, tout le temps, être en communication. Mais alors le GSM encore plus, ça c'est vraiment la communication constante avec l'autre, c'est ne pas rater un appel, d'avoir toujours ce petit engin sur soi, c'est une façon de ne pas être seul. C'est d'avoir un compagnon de route qui soit, mais comme vous le savez tous, à l'heure actuelle, vous allez dans une rame de métro, enfin j'en fais l'expérience parce que je n'ai pas de voiture, je vais dans un métro ou dans un tram, et que vois-je? Eh bien, les gens sont des fois à 3-4 ensemble, et en fait, ils sont tous les 3, tous les 4, carrément avec le nez plongé sur leur smartphone, parce que voilà, le virtuel devient beaucoup plus excitant. Et je ne parle pas de jeu, hein. Des fois ils regardent un film, des fois ils chattent avec des autres amis, mais pas ceux qui sont présents, avec qui ils pourraient vraiment discuter en direct. Donc
c'est la communication à tout prix, ne rien rater. Donc le GSM est un outil devenu indispensable, presque, j'allais dire, un complément du corps humain. Enfin, le smartphone actuel, hein, pas le GSM tel que je l'ai fait ici sur cette petite iconographie. Mais en attendant, ça parle vraiment de communication de tout ordre. Ça veut dire quelqu'un qui attend un appel, quelqu'un qui est constamment sur son téléphone, quelqu'un qui n'arrête pas. Je ne parle pas des jeux et tout ça, et des réseaux sociaux, je parle vraiment de l'appel aussi en tant que communication directe d'une personne à une personne, même si ça se passe à distance. Voilà, cette envie toujours d'être entouré, de ne jamais être seul, même si on vit de façon très solitaire. Bon, l'argent, c'est l'argent. Si une question porte sur un boulot, sur une recherche de travail, sur aussi des relations avec une personne, et que l'argent interfère, ça peut vouloir dire gain d'argent, perte d'argent, tout dépend comment on est aspecté. Évidemment, si par exemple vous avez la seringue que vous allez voir plus tard, juste au-dessus de l'argent, ça veut dire que quelqu'un est en train de pomper dans votre portefeuille. Si par exemple vous avez la colombe, par exemple, elle peut être enfin paix, la paix sur les finances, mais ça peut vouloir dire vous avez été peut-être pigeonné dans une sale affaire. Tout dépend comment elle est aspectée. Si vous avez le diable à l'envers, comme vous le savez, le diable à l'envers au niveau de l'argent, c'est très mauvais. Donc vous verrez, vous verrez. Donc l'argent, ça veut dire l'argent, voilà, tout simplement. Alors, nous avons ici une enveloppe. Je sais que maintenant on est à l'ère de l'email, mais on peut encore écrire une lettre, mais surtout je parle du courrier officiel, par exemple une demande d'emploi, une attente d'un courrier urgent. Et sur cette enveloppe, j'ai écrit priority, comme quoi c'est vraiment très très important d'avoir ce courrier. On y a une attente par rapport à ce courrier, il y a tellement d'espoir mis sur ce courrier. Ça peut être aussi une mauvaise nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle, mais ça peut être aussi une mauvaise nouvelle. Tout dépend comment elle est aspectée. Alors, le livre, ben c'est le livre, mais le livre, ça veut dire aussi l'intelligence, la lecture, l'apprentissage, l'éducation, les études longues, les recherches, l'avidité du savoir, pardon, si j'arrive, donc l'avidité du savoir, ça peut vouloir dire aussi la compréhension, l'intelligence, mais à un niveau plus élevé. La façon de comprendre, de prendre ensemble plusieurs choses ensemble, de faire des liens entre les choses. C'est quelqu'un qui peut relier les choses, c'est quelqu'un qui a du savoir, qui a de l'intelligence, qu'on vient consulter. Ça peut être un avocat, un juge, ça peut être quelqu'un qui un scribe, quelqu'un qui écrit une autobiographie, enfin que sais-je. Ce livre peut vouloir dire beaucoup de choses, mais généralement pour moi c'est l'intelligence, c'est le privilège, ce sont les études, ce sont des gens lettrés de toute manière. Donc on est quand même déjà dans une sphère un peu élevée, hein. Je veux dire, si vous avez des mauvaises cartes mais que vous avez ceci, ça veut dire quand même qu'on peut relever le débat, hein, que quand même si tout a l'air sombre, il y a quand même, grâce à l'intelligence, on peut peut-être solutionner des choses auxquelles on ne pense pas à l'heure actuelle, par exemple. Alors, évidemment, la signature, ben, c'est la signature sur des contrats, ça peut être des compromis, ça peut être des affaires, ça peut être enfin signature d'un contrat de travail, enfin on a pu avoir cet accord pour cette maison, enfin on signe, mais ça peut être aussi un pacte, ça peut être aussi une signature qui nous met dans l'embarras, tout dépend comment elle est aspectée. Voilà, ça c'était pour les éléments, je vais dire, du quotidien, ce qu'on peut trouver chez tout un chacun. Tout le monde a un ordinateur, tout le monde a un smartphone, enfin, tout le monde, on s'entend bien, tout le monde a, comment on connaît l'argent et à l'argent, tout le monde a déjà vu une enveloppe, tout le monde comment travaille avec un livre ou compulse un livre, tout le monde a des signatures ou doit signer des documents. Voilà, alors ceci, parce que je ne sais même plus comment j'ai regroupé les cartes, voilà. Un rail. Alors ça veut dire, écoutez, ce sont les éléments que l'on peut trouver autour de soi et autour de la maison. Un rail. Donc le train, le voyage, mais c'est aussi le train, le voyage, les longues distances, tracer sa route, avancer step by step, être sur la bonne voie.
Vous voyez, bon, j'ai fait les deux parallèles des rails de façon à ce que on voit qu'on va vers l'infini, on va vers un point de fuite. Donc ça veut dire qu'il y a encore un au-delà de la carte. Il y a vraiment, c'est son chemin de vie presque. Hein. Je veux dire, le chemin de vie, c'est comme une petite montagne, comme une petite pyramide. C'est son chemin de vie, on sait où on va, enfin sur la bonne voie. C'est une carte qui est positive, vraiment très positive, et qui veut dire succès en affaires, élévation. En tout cas, on sait où on est et on sait où on va, mais on ne sait peut-être pas où on va arriver. En tout cas, on est sur le chemin d'une certaine réussite et d'une certaine réussite de ce qu'on entreprend. Alors la maison, ça peut être la maison familiale, ça peut être une grande maison, comme par exemple un édifice où il faut signer des documents, je veux dire un endroit de travail un peu prestigieux, ça peut être un endroit de réunion. De toute façon, ça fait penser au foyer, ça fait penser à la famille. À la famille, évidemment, on peut avoir sa famille à soi, mais on peut avoir sa famille élargie que j'appelle la famille d'amis. Donc la maison, c'est toujours positif, c'est toujours un élément, enfin un lieu rassembleur, un lieu où on se sent bien, où on est enfin chez soi, où on se sent libre d'être soi-même. La maison est un endroit de sécurité, de protection, est un endroit où on sait que là, plus rien ne peut nous arriver. Bon, on a vu avec les inondations que ce n'est pas forcément vrai, mais en fait, on se comprend, je parle en général. Alors ici, c'est une carte un petit peu ambiguë, c'est vraiment un noir et blanc parfait. Et on voit que c'est une porte qui est entrouverte. Alors est-ce que ça veut dire que c'est une porte qu'on referme ou une porte qu'on ouvre? De toute façon, on voit que la lumière rentre à flot et je préfère que ce soit l'idée que quelqu'un ait poussé la porte et qu'enfin il apporte de la lumière à l'être qui est à l'intérieur de la maison, ou l'inverse, c'est quelqu'un que l'on ne voit pas qui a ouvert la porte pour pouvoir laisser rentrer la lumière. De toute façon, ça veut dire enfin une issue dans l'obscurité. Ça veut dire la lumière dans toute cette nuit noire qu'on vient de passer. Ça veut dire qu'enfin on rentre chez soi. Ça veut dire qu'enfin on est dans les pénates. Ça veut dire qu'enfin la lumière est. Ça veut dire qu'enfin l'espoir est permis. Ça, c'est tout ce que veut dire l'ouverture de porte. Enfin, donc cette porte qui s'ouvre sur cette lumière qui vient éclairer l'obscurité, qui vient éclaircir l'intrigue, qui vient donner une compréhension pointue sur ce qui s'est passé. Il protège la maison. Ça peut être tu ne passes pas la barrière. As-tu le code? La maison est bien protégée. Ça peut être une personne qui est comme une barrière, c'est-à-dire qui vous empêche de faire ce que vous voulez faire, qui vous limite votre liberté, qui vous parque, qui vous interdit certaines choses. C'est les interdits, c'est les impossibilités, c'est le fait que vous avez sur votre chemin de vie, sur votre route, vous avez tout d'un coup un stop qui vous barre le chemin, qui vous empêche d'aller au-delà. Ça peut être vu comme un obstacle, comme un emprisonnement, comme une ouverture, comme une protection. Il y a des gens qui détestent sortir de leur cage dorée, il ne faut pas oublier ça. Hein. Il y a des gens qui rêvent d'avoir une cage dorée. Mais en tout cas, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est plutôt lié à une limite, que l'on se met à soi-même ou qu'on nous met en travers de notre route et qui nous empêche d'avancer. Et donc, il faut trouver la clé, le code, la façon de contourner cet obstacle. Comme vous voyez, j'ai fait la barrière de telle manière qu'il y a quand même une ouverture à côté, afin qu'on ne voit pas qu'une grille, vous voyez, qu'on puisse se dire, tiens, mais on peut peut-être aller sur le côté. C'est une façon de... On recule, on se dit, ah mais finalement il y a un passage. Donc, à vous d'interpréter la carte. Et alors la clé. Alors la clé, c'est la clé qui ouvre la porte de la maison. Ça peut être la clé digitale qui ouvre la grille et qui permet enfin de continuer son chemin. La clé, c'est la solution. J'ai la clé. J'ai trouvé la solution. J'ai trouvé la solution de l'intrigue. Ça peut être aussi avoir ses clés, perdre ses clés, ne plus savoir où on en est, se perdre.
Mais la clé, généralement, ça représente la clé de la destinée. Donc ça veut dire que c'est une clé qui ouvre les portes de l'inconscient, du conscient, aussi bien que des objets qui pourraient fermer. Voilà, donc ça pour moi, la clé est généralement une carte très positive. On dit la clé de la réussite, on dit la clé de la chance. Enfin voilà. Ça c'est pour les éléments qui tournent autour de la maison. Alors, maintenant nous avons ce que j'ai appelé les éléments un petit peu symboliques, complexes. Nous avons l'arbre généalogique. Alors, l'arbre, je ne sais pas si vous voyez, mais autour de l'arbre généalogique, j'ai fait le symbole du tarot décrypté, vous voyez, le symbole du tarot décrypté, comme si c'était la famille, l'arbre généalogique du tarot décrypté, enfin n'importe quoi. Donc voilà, c'est le tarot, c'est le symbole, donc l'arbre généalogique du tarot. Eh bien, cet arbre généalogique, ça veut dire quoi? Ça veut dire problématique de famille, ça veut dire problème de transmission. Ça peut vouloir dire aussi, tiens, je ressemble vraiment à cette personne, ou bien je recherche ma moitié, ou bien quand j'ai rencontré cette personne, bon, une question sentimentale, quand j'ai rencontré cette personne, j'ai l'impression que je la connaissais déjà. C'est voilà, c'est tout ça, c'est les âmes jumelles, enfin vous savez, il y a ça tout un vocabulaire autour du monde invisible, des choses qu'on ne peut pas expliquer. Donc on parle des âmes jumelles, des âmes sœurs. Ça peut être aussi retomber sur un même problème, c'est-à-dire que c'est pas possible. Je viens de quitter mon mari avec qui j'ai eu plein de problèmes, je rencontre un autre homme et c'est comme si il est comme les autres mecs de la famille, quoi. C'est pas possible, quoi. Mais ça, je vais jamais m'en sortir. Donc là, l'arbre généalogique a du bon et du moins bon. Alors l'arbre généalogique, c'est en fait donc les histoires de famille, les histoires qui se répètent. Par exemple, on pose une question sur la famille, tout d'un coup, sur un membre de sa famille, un enfant, son fils, sa mère, son frère, sa tante, que sais-je, et on a ça, on peut vraiment voir il s'agit bien de la question, on tourne bien autour de l'arbre généalogique, donc on est vraiment dans une problématique familiale, mais c'est aussi, comme je vous ai dit, tout ce qui est de l'ordre de trouver l'âme sœur, se rendre compte, reconnaître quelqu'un comme s'il faisait déjà partie de sa famille. C'est vouloir fonder une famille, parce que bon, l'arbre est porteur de 2 branches, donc c'est vouloir fonder une famille. C'est cette envie de couple, cette envie de cocooner et de former une famille avec des descendants. Ça veut dire beaucoup de choses, mais voilà, généralement, elle dit bien ce qu'elle veut dire. C'est vraiment l'arbre de vie, mais surtout l'arbre généalogique, la géniale logique. Donc vous verrez comment elle est aspectée et ce qu'on pourra en dire. Alors, comme autre carte un petit peu complexe, il y a le labyrinthe. Enfin, quand je dis complexe, je veux dire différente. Le labyrinthe, lié au fil d'Ariane, c'est comment trouver une solution, comment sortir de ce labyrinthe, comment sortir de cette problématique, comment sortir de ce qui se passe dans ma tête. Ça peut être quand on l'associe avec la carte, par exemple, du tarot temporel, le cerveau. Si on a le cerveau à côté de cette carte-ci, mon Dieu, on peut se dire, j'ai un problème, quoi. J'ai vraiment un problème, je suis complètement perdue, je ne sais pas du tout où j'en suis dans ma vie, je me casse la tête pour des trucs, je cherche peut-être pas au bon endroit, en tout cas je ne choisis pas la facilité. Ou bien moi-même je suis dans un imbroglio, je suis dans une situation insoutenable, ou bien j'ai peut-être besoin de l'aide de quelqu'un qui vienne me chercher, qui vienne m'aider à trouver ce chemin, qui essaye de rendre ce chemin tortueux, qui le rende, mon Dieu, rectiligne, qu'il me le rende comme ceci. Donc, comment sortir de cette histoire pour pouvoir être enfin sur ses rails, pour pouvoir enfin sortir de cette problématique, de ce cafouillage mental dans lequel on se retrouve, ou dans le cafouillage de sa vie. Le labyrinthe, c'est vraiment les choses complexes, les choses figées, les impossibilités de sortir des convenances, l'impossibilité de sortir de ce qu'on nous autorise. C'est les permissions que l'on ne se donne pas. C'est ce qui nous empêche d'avancer. C'est peut-être quelqu'un, une personne vicieuse qui
nous fait croire des choses très mauvaises sur nous-mêmes. Ça peut être une manipulation, ça peut être quelque chose qui n'est pas net du tout. C'est quelque chose qu'on veut vous faire croire, que vous êtes perdu, que vous avez peut-être besoin de l'aide d'une personne qui finalement va plus venir vous embrouiller votre vie que la simplifier. Le labyrinthe veut dire énormément de choses, en bien et en mal, mais souvent, pour moi, elle est associée quand même à quelque chose qui n'est absolument pas positif. Je ne dis pas qu'elle n'est que négative, mais disons qu'elle a 65, si pas 70%, 70% de négativité en elle. Voilà, tout dépend comment elle est aspectée, bien sûr. Alors, une autre carte qui est iconique, c'est le yin et le yang. Donc, dans le blanc, il y a un peu de noir, dans le noir, il y a un peu de blanc, entouré d'une ligne blanche, dans un magma noir. La voie du Tao, c'est l'équilibre en toutes choses. Ça veut dire que, enfin, la paix. C'est un petit peu comme la colombe de la paix, quand elle n'a que son aspect colombe de la paix et pas pigeon, bien sûr. C'est vraiment enfin, je suis cool, enfin, je me sens en équilibre, enfin, je suis en paix avec moi-même, enfin, la solution est parfaite, elle est juste en équilibre, elle est juste comme elle doit être, elle est exactement comme je voulais qu'elle soit. Enfin, j'ai trouvé la solution. Parce que la solution, c'est pas trop de ceci, trop de cela, un peu moins de ceci, un peu moins de... Non, l'équilibre, c'est autant de petites choses, même si elles ne sont pas bonnes, que le pas bon est avec le bon, tout est mélangé, ça n'a pas d'importance du moment que tout est en équilibre, qui fait qu'il y a une ligne d'horizon. En fait, on a une visée vers le futur, on peut voir au-delà parce qu'on est en équilibre, on est stabilisé dans sa vie, on est bien avec le moment présent quand on pose la question, si on a cette carte-ci en fin de parcours, ça veut dire que de toute façon, il y a une solution, il y a un équilibre qui va être trouvé, il y a une paix intérieure qui va être trouvée. Voilà, ça c'est le yin et le yang. Et alors, bon, évidemment, ça pourrait être vu comme un ornement, mais voilà, c'est quand même plus lié à une iconographie aussi qui vient du fond des âges, la couronne de laurier, si c'est une couronne de laurier en or, mais ça ne se voit pas. La couronne de laurier, c'est la réussite, c'est vraiment la réussite en toutes choses, la réussite dans ses études, la réussite dans son travail, la réussite dans son couple, la réussite d'une affaire, la réussite d'une entreprise. C'est vraiment vaincre quelque chose, c'est être le gagnant, avoir gagné sur soi, évoluer, mais de toute façon c'est une réussite. Quoi que je puisse dire, ou quel que soit le domaine d'interprétation, c'est toujours une réussite, une grande réussite, une réussite éclatante. Voilà, ça c'est pour les lauriers, donc 100% positif cette carte. Et alors nous avons le sceptre d'Esculape ou le bâton d'Hermès. Qu'est-ce que ça raconte? C'est un petit peu, en fait, on voit deux serpents qui s'enroulent autour du bâton d'Hermès, avec ses ailes, etc. Et ça, c'est l'équilibre. C'est un petit peu comme le yin et le yang. C'est un petit peu comme, je vais vous montrer l'équilibre physique après. C'est l'équilibre mental, c'est l'harmonie au niveau de l'esprit. C'est vraiment une carte de soin, de guérison. Si vous avez évidemment cette carte dans votre jeu, surtout en fin de parcours, quelle que soit la question posée, ça veut dire qu'il y a une guérison psychique, ça veut dire que vous allez vers un mieux-être total, bienfaisant, et que la personne qui vous apporterait éventuellement cette carte est une personne bienfaisante pour vous. Tout dépend évidemment qui elle accompagne et dans quel ordre de votre jeu. Voilà. Ça, c'était pour les cartes un petit peu particulières. Il y a des cartes, il y a 3 cartes, mais comme elles sont un peu dans le même domaine, je les ai mis ensemble. C'est la carte de la recherche du trésor. Donc vous avez la recherche du trésor, vous voyez. C'est une carte de l'île au trésor. On recherche son chemin pour trouver quelque chose de bien précis. C'est la découverte, c'est la recherche, c'est l'aventure, c'est l'envie d'un ailleurs, l'envie de partir, l'envie de voyager, l'envie de se découvrir, puisque finalement, la découverte ultime dans la vie, c'est de savoir qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on est venu foutre sur cette terre, bon Dieu. Et voilà, ça c'est un petit peu, si vous voulez, le Saint Graal. Le Saint Graal, c'est la découverte de qui on est, c'est de devenir initié de sa propre vie. Bon, ben ça c'est, voilà.
Mais ça peut être vraiment aller chercher fortune ailleurs, voyager, faire un grand voyage, découvrir le monde, parce que pour soi, ben voilà, ici en Belgique, enfin en l'occurrence je suis belge, ici en Belgique, ben, on trouve que c'est un peu petit pour soi et que finalement les formes de... les gens, comment ils interagissent, vous les trouvez un peu froids, ou vous les trouvez un peu trop familiers, ou vous les trouvez un peu vraiment, ils sont mauvais en affaires, ou bien simplement ils ne sont pas assez chaleureux, ou bien ils sont trop chaleureux, tout dépend de la personne, et vous dites, bon, je vais faire fortune ailleurs. Moi, je vais aller voir comment ça se passe dans les autres pays, parce que franchement, là, ça ne va pas du tout. Mais la recherche de soi, la recherche d'un ailleurs, la recherche d'un trésor, la recherche de l'élixir de vie, enfin, Dieu sait quoi. C'est toute forme de recherche qui est liée à quand même la découverte de quelque chose de bien précieux. Voilà. Alors, je l'ai mise avec l'encre, parce que l'encre est attachée au bateau. C'est le grand voyage, ce sont les grandes réussites. Parce qu'il ne faut pas avoir voyagé, donc quand on fait un grand voyage, évidemment, et qu'on trouve après directement ceci, je pourrais dire, là, votre vie, elle est vraiment, vraiment, vraiment bien aspectée. C'est magnifique ce qui vous arrive. Bon, mais ça, c'est assez rare, mais bon, ça peut arriver. Par contre, ce que je vois souvent, c'est ceci, ou cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive à destination et on peut jeter l'ancre. C'est-à-dire qu'après un long voyage, on découvre enfin ce qu'on est venu chercher, et puis enfin, on peut s'ancrer, on peut enfin rester sur place parce qu'on s'est trouvé soi-même, on a trouvé son propre trésor, et on peut enfin vivre, si pas libre, en tout cas, si pas en aventurier, mais en tout cas, on peut vivre une vie qui est beaucoup plus conforme à notre désir. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est sorti des sentiers battus, on a osé franchir des mers et des mers et des mers avant de pouvoir trouver son ancrage, c'est la stabilisation, c'est l'ancrage en toutes choses. On peut s'ancrer dans un travail, on peut s'ancrer dans un pays, on peut s'ancrer avec une personne en couple. C'est toujours, ça veut dire toujours attache sérieuse, ça veut toujours dire quelque chose de sérieux, d'indélébile, qui ne va pas bouger, qui reste stable. C'est vraiment une très très bonne carte aussi. C'est une carte de solidité, de fermeté, d'assurance. Pas une assurance sur la vie, mais pas loin. Hein. Et le bateau, ça peut vouloir dire donc non seulement les grands voyages, les grandes destinations, les grands rêves, mais c'est toujours une carte à 100% positive. Ça veut dire que quand vous avez cette carte, même si vous ne voyagez pas, ça veut dire grande réussite. À ceci, je pourrais associer celle-là. Elles ne veulent pas dire tout à fait la même chose, mais pas loin. Parce que ceci veut dire le voyage en plus, et cela veut dire plutôt réussir des examens, des épreuves, etc. Mais il n'empêche qu'à la fin, in fine, toutes les deux veulent dire grande réussite. Donc c'est intéressant de savoir. Mais pour vous, ça peut vouloir dire encore autre chose. Ça peut vouloir dire, mon Dieu, j'aimerais voyager, vivre sur un bateau, par exemple. Ça pourrait être ça aussi. J'aimerais vivre sur un bateau parce que, en fait, moi, être statique, ça ne m'intéresse pas. J'aime pas les roulottes. Mais par contre, vivre sur un bateau serait mon rêve. Pourquoi pas, par exemple. Bon, on a encore 3 petits paquets. On va prendre les ornements. Alors les ornements, on a d'abord le masque. Donc les ornements, c'est-à-dire les parures, ce de quoi on s'affuble, les habillements, les accoutrements, les déguisements. Le masque. Le masque peut être vu comme un déguisement pour aller faire une fête, pour aller au carnaval. Mais ça peut être aussi, qu'est-ce qu'on cache? Ça peut être une intrigue. Ça peut être porté par une femme intrigante ou un intrigant qui cherche à vous duper, qui vous masque quelque chose, qui vous masque la vérité. Ce n'est pas une bonne carte. Mais bon, évidemment, s'il est aspecté avec des choses très positives, par exemple, on a dans les arcanes du tarot spirituel, on a par exemple la maison Dieu. Je vous ai dit que dans la maison Dieu, il y avait un aspect qui pouvait être vu comme un aspect festif, comme une carte qui veut parler du théâtre, de la vie, qui montre une représentation théâtrale, tout ce qui est filmique, tout ce qui est de l'ordre du représenté. Dans ce cas-ci, quand on associe la maison Dieu et que par exemple on a cette carte-ci, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire on va faire la fête, c'est le carnaval de Venise,
On va faire la fête, c'est une fête, c'est une fiesta. On fait péter le champagne, on marche sur ses mains, on rigole, on danse, on fait les fous. Et donc, ça peut être un peu la soirée des fous, la soirée des jokers, des funambules, des princesses, des indiens, de tout ce que vous voulez. Donc, soirée déguisée, par exemple. Soirée festive déguisée. Ça peut vouloir dire un truc gai, quoi. Un truc positif. On ne se montre pas tel que l'on est. On manipule l'autre. On ne lui montre pas quelque chose qui est essentiel avant la signature d'un contrat, par exemple, et on se fait avoir comme ça. On devient le pigeon d'une histoire et on se fait pomper son fric. Hein. C'est tout ça aussi. Alors le chapeau, c'est un ornement comme un autre, mais quand un homme, une femme, vous savez, dans le temps, dans les années 40, les années 50, l'homme portait volontiers un chapeau. Parce que c'était un signe distinctif de sa classe sociale. Mais il y avait aussi toute une époque où tous les hommes portaient un chapeau, donc c'était tous les employés. Mais disons que par la suite, souvent quand l'homme porte le chapeau, c'était quand même un signe distinctif de sa classe sociale, de son éducation. C'était un homme dit respectable, c'était un notable, c'est-à-dire des gens qui ont des responsabilités. Ce sont des gens qui sont responsables des autres et de soi-même. Et c'est des gens pour lesquels on a un certain respect. Ou c'est du respect que l'on cherche auprès de quelqu'un. Quand le chapeau intervient dans un tirage, c'est souvent une recherche de respect ou bien c'est une personne respectable. Tout dépend qui chapeaute ce chapeau et comment elle est aspectée avec d'autres cartes. Mais il y a des gens qui sont souvent humiliés, tristes, parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur peau. Et on voit que cette carte apparaît, comme par hasard. Et donc ça veut dire que ce sont des gens qui veulent se faire respecter, mais qui ne savent pas comment faire. Donc ça peut être intéressant de l'avoir dans un tirage. Ça serait bien de la trouver lors d'un exemple qu'on fera. Voilà. Évidemment, là, nous sommes dans tout à fait un autre registre. Le collier de chien, ça peut être un punk. Voilà, les punks à chiens, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ça peut être un punk. Moi-même, j'étais punk, mais dans une vie antérieure. Mais je n'ai pas porté de collier de chien. Donc, le collier de chien, c'est un ornement, généralement, qui fait penser à la soumission. Donc, dans les rapports SM, on trouve ce genre de choses. On trouve ce genre de choses aussi donc dans tout ce qui est sexualité, sadomasochisme, mais ça peut être aussi prendre son mec pour un chien ou prendre sa femme pour une chienne. Ça peut être aussi quelque chose de méprisant. Ça peut être aussi un cercle très très tenu, très fermé de gens qui s'entendent bien. Ça peut être vu comme un cercle de gens qui ne veulent pas avoir d'autres personnes dans leur entourage. C'est pour ça qu'il y a des picots, qui veulent rester en cercle restreint, entre soi. Ça peut vouloir dire aussi le cercle familial hostile à l'extérieur. Ça peut vouloir dire aussi l'impossibilité de sortir d'un cercle. Ça peut vouloir dire les interdits, la soumission, ce qu'on doit subir pour réussir quelque chose. Je ne dis pas que pour réussir quelque chose, il faut subir, hein, mais enfin, bon, voilà. Le collier de chien dit ça. Ça peut vouloir dire vraiment avoir besoin d'un petit animal de compagnie. Ça peut vouloir dire aussi envie d'avoir une relation passionnelle avec quelqu'un et exclusive, possessive, un peu destructrice sur les bords. Parce que dans passion, je vous ai dit que ça vient du verbe latin pati, et pati, ça veut dire souffrir. Donc entre la souffrance et la passion, vous voyez l'étymologie. Bref, ça veut dire tout ça. Donc le rouge à lèvres, c'est un objet de séduction, mais c'est aussi, vous voyez, si on voit qu'il se dirige vers une personne, imaginons, vers une personne, peut-être que ça désigne aussi une personne, un peu comme le doigt tout à l'heure pouvait désigner une personne. Ça, c'est à vous de voir. Mais bon, en attendant, le rouge à lèvres, c'est un objet de séduction. Il n'y a pas vraiment de connotation. Ça peut être aussi une séduction agressive, si ça pointe vraiment une personne en particulier. Mais normalement, oui, c'est ça, c'est la séduction, c'est la coquetterie, c'est une femme qui est obnubilée un peu par sa mise, par le fait d'être la coqueluche des hommes,
je ne veux pas dire une nymphomane, mais enfin, bon voilà, si on a tous les objets qui font penser à la femme qui sont réunis, il faut faire un petit peu attention. Si jamais vous avez une patiente ou une cliente ou une consultante qui a tous les objets vraiment qui représentent des parures féminines, de voir si vous n'avez pas affaire à une hyper coquette. Et l'hyper-coquetterie, ça masque quand même un problème d'ego et aussi une problématique narcissique. Alors, l'anneau que l'on porte au doigt, ça peut être évidemment vu comme l'alliance, dans le sens alliance, l'alliance, c'est-à-dire s'unir à quelqu'un, l'alliance, c'est-à-dire un cercle d'amis, mais positif cette fois, parce que bon, je ne dis pas que le cercle ici n'est pas un cercle positif, mais en tout cas, il y a quand même des épines sur cette affaire, donc c'est quand même moins positif. Là, c'est lisse, c'est gentil, c'est un cercle d'amis, c'est l'anneau du mariage, c'est les unions affectives, amicales, de boulot, c'est les alliances solides sur lesquelles on peut se fier. Ce sont des gens, généralement, quand on tire cette carte, généralement est associée entre deux personnes, et elle dit quand même beaucoup de choses quant à la valeur du lien qui va unir ces personnes ou qui unit ces personnes déjà. Donc voilà, l'alliance, ça veut dire ça. Puis c'est un cercle aussi, donc c'est un cercle d'amis, etc. Les cercles aussi, par exemple, les réseaux, tout ce qui est réseau,nal, tout ce qui est les réseaux affectifs en tout cas. Ça parle quand même, c'est quand même associé à l'affectif, tout ce qui est alliance affective. Donc voilà. Et puis alors nous avons les talons hauts. J'ai essayé de faire des Louboutin, qui est vraiment une paire de chaussures que je ne mettrai jamais, évidemment, parce que inaccessible financièrement, mais surtout, je ne sais pas marcher avec des échasses. Et donc, voilà, ce sont des hauts talons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'élégance, la capacité de marcher avec des hauts talons. C'est déjà un jeu d'équilibre qui n'est pas triste. Et surtout, c'est une capacité de marcher sur les œufs. C'est une capacité de louvoyer entre des dangers. Puis il y a des femmes qui portent des hauts talons, comme elles peuvent être pieds nus. Moi, j'ai une amie comme ça, pieds nus ou avec des hauts talons, elle jongle. Je ne vais pas dire qu'elle peut encore mettre des échasses en plus, mais c'est pas loin. Donc voilà. Souvent ce sont des coquettes, des femmes très élégantes, des femmes qui savent louvoyer, des femmes qui savent se diriger, qui n'ont pas peur des hommes, qui ont une façon, une aisance naturelle à pouvoir marcher sur des œufs sans faire crever une coquille. Ce sont ce que j'appelle, c'est l'élégance, vraiment, l'élégance pure, quoi. Voilà, ça c'était pour les parures, ou les revêtements, ou les vêtements. Ce sont les ciseaux. Alors les ciseaux, c'est quoi? C'est couper des liens. C'est couper avec tout ce qui est néfaste. Alors, si la carte se dirige, bon évidemment, si par hasard elle se met comme ça, bon, ça peut couper ce qui s'ensuit. Et si elle est comme ça, c'est couper quelque chose du passé, de la carte qui précède, c'est couper un lien, c'est couper une difficulté. Si par exemple vous avez le labyrinthe avec ceci qui suit, ça veut dire je coupe le labyrinthe, je vais récupérer ce que j'ai perdu là, dans ce labyrinthe. Donc, où je coupe le labyrinthe, je sors du labyrinthe. Donc voilà, ça peut être aussi, je découpe un cadeau, je peux aussi découper le nœud qui relie les choses, donc ça peut être aussi un objet. Inaugurer un nouveau lieu, un nouvel édifice, il y a souvent un ruban, et on donne des ciseaux au maire de la ville, ou au bourgmestre, ou Dieu sait quoi, et donc il doit couper, enfin moi je vous parle de ça, c'est un peu dans l'ancien temps, j'ai vu ça dans des films, je pense que ça m'a quand même, enfin tout ce que j'ai étudié, lu, écouté, vu, évidemment m'enseigne, et donc à un moment donné, ça ne peut pas ne pas impacter mon cerveau et mon inconscient, et donc c'est couper, si vous voulez, le ruban, et donc pour pouvoir commencer le cérémonial et inaugurer l'endroit qu'on va pénétrer. Donc ça peut être ça aussi. Mais bon, ça dépend comment est aspecté. Mais généralement, c'est couper des liens, mais couper des liens dans tous les sens. Des liens, généralement, pour moi, c'est couper des liens néfastes, ou couper, ou inaugurer quelque chose. Voilà, ça c'est pour les ciseaux. Alors les revolvers, ben, écoutez, le revolver, c'est un revolver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qui vise-t-on? Mais ça peut vouloir dire aussi la culpabilité. Ça peut vouloir dire aussi le fait qu'on se tire une balle dans le pied. Ça peut vouloir dire je ne m'aime pas, j'ai envie d'en finir.
Ou bien, si ça vise une personne en particulier, qui voudrait-on tuer? Ou en tout cas, faire partir de notre vie. Ou bien, on se sent agressé par une personne, mais vraiment fort. Hein. Je veux dire, c'est une carte hyper agressive, évidemment. Hein. Je n'ai jamais eu de... Il n'y a pas de meurtre dans cette histoire, mais il y a en tout cas une énorme agressivité, une énorme colère aussi. Mais beaucoup d'agressivité, de culpabilité, de mal-être, de gens qui sont un peu parano, qui sont tout le temps en train de voir le négatif dans la vie plutôt que le positif. Hein. Ça peut vouloir juste dire ça, mais bon, mais c'est fort quand même, c'est une carte forte. Alors la seringue est une carte quand même très grave aussi. C'est aussi bien la drogue, c'est peut-être le remède, la guérison, le vaccin, comme ça peut être le poison. Hein. À l'heure actuelle, avec le Covid, le vaccin est-il un remède ou un poison? Personnellement, je n'en sais trop rien. Donc, voilà. Donc, la seringue, qu'est-ce à dire? C'est faire attention de ne pas se faire ponctionner de l'argent, de ne pas se faire ponctionner son énergie, de ne pas se faire ponctionner son affaire. Par exemple, il y a des gens qui ne protègent pas leurs affaires, qui en parlent à d'autres, et puis on vient leur piquer leur idée, donc piquer leur idée, mais pour absorber ce que l'autre a créé et faire de cette affaire qui n'a rien à voir avec soi, en faire la sienne propre. Donc c'est vraiment voler l'idée de l'autre. Vous voyez, donc dans la seringue, il y a la piqûre, et il y a le fait de prendre, il y a le fait d'injecter et de prendre, la maltraitance, le désir de soumettre l'autre. Vous savez, quand vous rendez quelqu'un dépendant de vous, donc vous rendez une personne qui est par exemple dépendante affective, et que par force de mauvais traitement, ça peut être le mauvais traitement, vous la rendez addicte de vous, vous la rendez malade. Donc je veux dire, c'est une très mauvaise carte. Mais évidemment, elle peut vouloir dire aussi le remède. Par exemple, donc là je vais directement dans mon dernier paquet, si on a celle-ci et puis celle-ci qui sort, ça c'est le sapin. Donc là, maintenant on va parler des éléments naturels de mes cartes symboles, de mes objets symboles. Donc là on a un élément naturel qui est un sapin. Alors il faut que vous sachiez qu'un sapin, imaginez qu'il y ait 2 tonnes, je raconte n'importe quoi, 2 tonnes de neige d'un côté parce qu'il y a une avalanche et de l'autre côté qu'il y a 3 flocons, et bien l'arbre va rester stable. Donc pour moi ça symbolise la colonne vertébrale, ça symbolise l'équilibre physique. Donc quoi qu'il advienne, l'arbre reste droit, enfin le sapin, pardon, pas l'arbre, le sapin reste droit. Hein. Et donc si après cette carte-ci, par exemple, on ne sait pas, on a été ponctionné ou quoi, il y a la santé physique, ça veut dire peut-être qu'on a enfin le remède qui nous remet la santé. Vous comprenez? La santé physique. Donc il faut voir aussi comment elle est aspectée. Bon, je continue. Donc nous avons le sapin, l'équilibre, la stabilité, la bonne santé, l'harmonie à tous les étages, c'est le cas de le dire. C'est une très bonne carte. Et puis ça parle d'environnement, ça parle de la nature, ça parle de tout ça. Puis alors là, nous avons un feu, on pourrait voir ça un peu comme un feu de camp. C'est le foyer aussi, hein. On peut avoir une cheminée chez soi avec un feu ouvert. Ça rassemble, c'est la chaleur, ça rassemble les gens autour de... C'est le foyer qui nous permet de réunir des gens entre nous. C'est rare qu'on se fait un feu de bois pour soi seul, hein. Surtout quand on est à l'extérieur. Généralement, c'est pour réunir des gens entre eux, à moins que vraiment on est seul dans la toundra et qu'il fait glacial et qu'on est poursuivi par des ours, enfin je ne sais pas, mais bon, c'est pas comme ça que j'ai pensé cette carte. Pour moi, c'est le foyer, c'est la chaleur de l'amitié, la chaleur des liens sociaux, le fait qu'on est bien avec quelqu'un, qu'on est en harmonie et qu'on puisse être soi-même. Et donc c'est une très très bonne carte, tout comme celle-ci est une très très bonne carte. Alors bon, l'étoile, la plus grande que l'on peut voir dans la stratosphère, en tout cas notre échelle ici humaine et de ce côté-ci en tout cas de l'équateur. Et donc voilà, Sirius, bonjour, c'est une étoile en fin de compte, ça c'est vraiment la chance pure. Alors évidemment, si vous avez celle-ci à côté de l'étoile, parce que c'est écrit l'étoile et celle-ci, vous voyez l'étoile là, alors là,
Au niveau de la chance, vous êtes béni, béni. N'oubliez pas que ça veut dire aussi la perte d'énergie très forte. Mais si, juste après, il y a celle-ci, c'est énergie pure, c'est lumière dans la nuit, c'est la chance pure, c'est enfin votre tour. Les choses vont très 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 bien se passer, quel que soit le domaine dans lequel vous avez posé votre question. Ça, c'est vraiment magnifique. C'est la nuit étoilée, c'est dormir à la belle étoile, c'est ce qui est champêtre, c'est la réunion entre amis, c'est la découverte de ce qui se passe au-dessus de nous, notre voûte, donc notre plafond stellaire. C'est tout ça, c'est la nature dans ce qu'elle a de plus beau. Ça veut dire qu'on est loin de la ville, parce que quand on est proche d'une ville, généralement, on n'arrive pas à voir les étoiles, parce qu'il y a trop de lumière. Et surtout en Belgique, où franchement, vu d'en haut, là, je crois qu'on est un des points les plus lumineux, ou à peu de choses près pour un si petit pays. Donc voilà, ça veut dire la campagne, la sérénité, la chance. En plus, c'est une forme de croix, parce que le rayonnement fait ça, mais avec tout un halo autour, enfin, c'est magnifique. Alors, dans la nature, on peut trouver facilement des nids d'animaux. Hein. Alors, c'est la mère qui pond ses 3 œufs, ses 3 frères et sœurs. C'est la famille, c'est la protection, on est dans un nid. Mais c'est aussi quelque chose de neuf. N-E-U-F, quelque chose de nouveau. Effectivement, les œufs ne sont pas encore éclos. Ça peut vouloir dire la naissance, ça peut vouloir dire la famille, ça peut vouloir dire la couvaison, la fragilité, parce qu'on peut vite se faire piquer un œuf. Hein. L'œuf peut être vu aussi comme le succès dans une affaire. Les œufs d'or. Attention à protéger son bien, que quelqu'un ne vienne pas le piquer. Si on a par exemple la seringue sur les œufs, c'est très mauvais, hein, c'est très très mauvais. Si on a par exemple, si on a ça là-dessus, c'est pas bon non plus. Hein. Les serpents aiment bien les œufs. Je veux dire, attention à la fourberie de certaines personnes, ou vol des idées, parce que c'est quelque chose de neuf, mais ça peut être aussi une création, en tout cas, ou une naissance de quelque chose, d'un projet. Attention, ne vous faites pas piquer votre idée, ne vous faites pas piquer quelque chose qui est neuf et quelque chose qui n'est pas encore éclos, parce que c'est facile de vous voler à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, protection, attention, parce que hypersensibilité, hyperfragilité, l'envie de couvaison, donc ça veut dire l'envie d'avoir un petit, ça peut vouloir dire tout ça. Alors, évidemment, dans la nature, nous trouvons des roses ou des fleurs. C'est le cadeau. C'est le cadeau, je t'offre des fleurs. Vous êtes une femme, vous vivez seule. Tout d'un coup, il y a un ami qui vient chez vous, qui vous apporte des fleurs, ou une amie, vous ne vous y attendez pas du tout, parce que ça devient de plus en plus rare que les gens s'offrent des fleurs, si ce n'est pas dans une relation de couple au tout début, encore bien, ou à la Saint-Valentin, voilà. Mais là, tout d'un coup, quelqu'un vous offre une rose ou des fleurs, ça fait super plaisir. Ça peut vouloir dire l'entraide. Je t'apporte quelque chose, je te donne quelque chose, je te donne mon aide, je te donne un soutien, je te donne une marque d'affection. C'est tout ça la fleur. Un cadeau, un bienfait, une donation, une gentillesse dans ce monde qui est si brut. Ça fait toujours très plaisir. C'est toujours hyper positif. Et alors nous avons la dernière arcane, enfin c'est pas la dernière arcane au niveau de l'ordre, mais c'est la dernière arcane de la nature, on va dire. Nous avons l'orage. Alors l'orage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut dire des tensions dans le couple, des tensions en affaires, des tensions dans quel que soit le domaine, des tensions, des crispations, des fâcheries, des choses qui courent et qui sont prêtes à éclater. Donc ça peut être vu comme quelque chose d'hyper négatif. Si vous avez ça et le revolver à côté, il vaut mieux se casser, il vaut mieux partir très 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 vite en courant. Hein. C'est les pertes énergétiques. C'est tout ce qui fâche, tout ce qui couve, tout ce qui est de l'ordre de l'impalpable, mais que l'on sent, la tension monte. Hein. Les plombs sont en train de péter chez une personne. Attention à cette carte. Beaucoup de colère rentrée. Si on a une adolescente ou un homme, une femme qui sait qu'elle est trompée et qui a ça à côté d'elle, ça veut dire que attention aux représailles. Hein. Parce que quand ça va péter, ça va péter. Ou bien la personne pourra avoir une crise cardiaque ou avoir un problème elle-même de santé si ça ne sort pas. Voilà.
Ça, pour moi, c'est l'orage. Ça pourrait dire, peut-être que, vous savez, avec votre ami, une fois que vous allez vivre en camping, ça ne va peut-être pas se passer si bien que vous ne le pensez, parce qu'il va y avoir des crispations. Hein, ça peut vouloir dire des choses comme ça aussi, donc des choses très simples, en fait. Ce que la carte raconte, orage, un orage physique. Voilà. Voilà pour l'explication des petites cartes. Et maintenant, nous allons passer au tirage.